Alors voilà, vous êtes dans Photoshop, vous faites un nouveau document. Le nouveau document, son mode couleur ici va être du LAB. Pourquoi LAB? Parce que c'est une manière de décrire les couleurs qui permet de décrire toutes les couleurs visibles par l'œil humain. C'est l'espace couleur le plus large. Vous créez ça. Voilà. Votre document là, on va bientôt le remplir avec une couleur et on va aller choisir la couleur tout de suite. Donc vous allez dans le sélecteur de couleurs de Photoshop sur la case de premier plan ici. Alors il arrive comme ceci, sélecteur de couleurs. Il faut passer à bibliothèque de couleurs. Dans bibliothèque de couleurs, dans la liste ici, vous devez choisir le nuancier Pantone le plus courant. C'est le Pantone Solid Coated, ça veut dire solide, ça veut dire c'est une couleur sans tramage, c'est un aplat de couleurs. Coated, c'est le type de papier, c'est le papier couché, le papier lisse. Et voilà, surtout pas le uncoated, mais bien le coated, ce sont des couleurs plus vives. Voilà, c'est la référence. Donc, vous allez choisir la couleur de votre logo. Bien sûr, vous allez choisir la couleur de votre logo. OK. Alors, par exemple, celle-ci, ou celle-là, voilà, celle-là, voilà. Ça va être la couleur du logo de mon identité visuelle. Vous allez indiquer dans la charte graphique Pantone 7480 C. C pour dire que c'est pour du papier couché, du coated. Ça, c'est ce que vous indiquez. Votre logo, vous avez choisi que ce soit du Pantone 7480. Vous cliquez sur OK. Vous allez remplir le document avec cette couleur-là. Donc un document qui est au mode LAB. C'est la manière de créer les couleurs. Édition, remplir avec couleur de premier plan, normal 100%, OK. La voilà. Ensuite, vous allez chercher la palette information. Menu fenêtre, information. La palette information vous indique des valeurs pour cette couleur. Les valeurs LAB, ça se voit ici. 66, moins 69, 24, mais peu importe. On sait que c'est, vu que c'est du LAB, une des manières les plus performantes de décrire les couleurs, ces valeurs-là décrivent vraiment précisément la couleur Pantone que j'ai choisie, la couleur Pantone Coated que j'ai choisie. Et alors voilà le processus suivant. Vous allez dans le menu Édition, convertir en profil. Édition, convertir en profil. Et dans la boîte ici, convertir en profil, vous allez choisir profil. Vous allez choisir Adobe RGB. Adobe RGB. Voilà, vous survolez avec le pointeur la couleur et ça vous indique que cette couleur Pantone en Adobe RGB, pour reproduire sur un périphérique qui est aux normes Adobe RGB, c'est-à-dire les écrans de graphistes, en général les bons écrans pour graphistes, pour photographes, sont aux normes Adobe RGB. Il faudra 79 de lumière rouge, 187 de lumière verte, 117 de lumière bleue. Ça, c'est la valeur que vous allez indiquer à côté de votre couleur dans votre charte graphique. Vous allez indiquer Adobe RGB 79, 187, 117. Maintenant, j'ai pas cliqué sur OK, vous remarquez. Maintenant, je vais descendre dans la liste sur sRGB, la norme des appareils bas de gamme que la plupart des gens utilisent.
Ce pas des appareils performants pour graphistes. Vous survolez. Il est indiqué ici 0, 189, 113. Ça, c'est la valeur pour recréer cette couleur verte sur un périphérique sRGB. Et plus loin, ici dans la liste, vous allez chercher Euroscale Coated. Alors, il faut peut-être aller chercher plus bas. Voilà. Euroscale Coated version 2. Cette fois-ci, vous regardez la valeur CMJN qui est indiquée dans la palette. 87% de cyan, 0 de magenta, 72% de jaune, 0 de noir. Voilà ce qu'il faut pour, sur du matériel Euroscale Coated, reproduire ça. Typiquement, ce sont les photocopieuses interfacées qu'on trouve dans les copies services qui sont réglées en Euroscale Coated. Bon. Et alors, si vous voulez, vous pouvez aussi indiquer une norme d'impression CMJN chez un vrai imprimeur en allant chercher les normes plus récentes. Voilà, comme du faux gras 27 ou 39, ça dépend du type de papier utilisé. Le 39, vous regardez, 39, pour le faux gras 39, la norme faux gras 39, qui est une norme utilisée en Europe, eh bien, il faudra 83% de cyan, 0 de magenta, 72 de jaune, 0 de noir. Voilà. Donc ça n'a aucun sens d'indiquer, comme je vous ai montré précédemment, ici, des valeurs RVB ou CMJN sans indiquer à quel périphérique ça correspond. C'est un peu comme si vous faisiez une recette de cuisine et vous êtes très précis. Vous indiquez, oui, à tel moment de la recette, vous devez mettre 120 grammes de poivre. Ok, bien, c'est précis. Sauf que non, c'est pas précis du tout, parce qu'il n'est pas indiqué si c'est du poivre blanc, du poivre de Cayenne, du poivre noir, quel type de poivre, et c'est là que ça pose problème, quoi. Vous avez l'impression d'être précis, mais vous ne l'êtes pas. Et il faut donc, si je reviens dans le monde de la couleur ici, quand on parle d'une couleur, il faut non seulement indiquer les valeurs, les quantités de lumière ou les quantités d'encre, mais aussi pour quel périphérique. Parce que chaque périphérique va donner, avec la même quantité de lumière ou la même quantité d'encre, va donner une couleur un peu différente. C'est tout le problème de la gestion des couleurs. Alors, il y a des bonnes écoles où ils vous apprennent à faire des chartes graphiques et ils vous expliquent ça. Ils vous expliquent que oui, vous indiquez une valeur, mais il faut indiquer l'espace couleur, le périphérique. Voilà, ici je clique sur annuler. C'était juste cette boîte convertir en couleur, c'était juste pour que les valeurs apparaissent. Alors, pour l'hexadécimal, pas l'hexachromie. L'hexachromie c'est autre chose, c'est quand on imprime en 6 couleurs. Pour l'hexadécimal, vous cliquez sur l'échantillon de couleurs que vous aviez créé tout à l'heure en allant chercher la Pantone. Voilà, cette Pantone-là, 7480C. Vous repassez au sélecteur normal. Vous avez la valeur hexadécimale qui est indiquée là. Donc si vous voulez en plus indiquer l'hexadécimal, bien que c'est moins utilisé quand on fait des sites web de nos jours, parce que c'est un système de description des couleurs qui date du temps où le web était très lent, c'était une manière rapide de transférer les informations sur les couleurs, mais maintenant quand on fait des sites web, on les indique en RVB et en sRGB pour bien faire.